Ok, salut, c'est Stone. Suivez-moi sur le son du Bled. On est ensemble. Peace. Salut. Bah, moi, je suis Stone, anciennement Stone Warley, ancien membre du groupe Ange d'Afrique aussi, notamment, et jeune artiste du label CM Prod, dirigé par Christelle Mongaya. Je rentre dans le game, je me bats tous les jours, je me dois d'être visionnaire. H24, 4-4 sur le terre, comme si j'étais actionnaire. Bah, j'ai commencé le fameux groupe Ange d'Afrique en 2006. Et on a eu une petite éclosion à partir de 2010. Aujourd'hui, c'est un nouvel élan pour moi avec le label CM Prod. Non, le groupe peut exister dans le cœur des gens. Après, je ne peux pas prédire ce qui va arriver demain. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Stone. Et puis après, peut-être plus tard, où on se retrouvera, je ne pourrais pas dire. Actuellement, là, tout de suite, je ne peux pas le dire. Le déclic, il est venu parce que le groupe, il s'est séparé. Et il fallait que je prenne une décision. C'était soit j'arrête, soit je continue. Et j'ai décidé de continuer parce que je pouvais le faire et je me sentais capable de le faire. Ma musique, elle est assez éclectique. Donc il y a beaucoup de mélanges. C'est une musique un peu, je dirais, caméléon. Il y a plusieurs couleurs, mais enrobée de la musique africaine. Donc ma voix se prête à la musique africaine, mais elle se mélange très bien avec des musiques européennes, latino, et notamment urbaines aussi. Donc je suis un peu un artiste du monde. C'est pour ça qu'on dit de moi que le monde est Stone. Ah, Ndumba, bon, c'est une longue histoire. Hein. Bah, déjà, c'est une idée soutirée par ma productrice, Christelle Mongaya. Et je pense qu'elle m'a très bien analysé et elle connaît un peu mon histoire aussi personnelle, donc ça me ressemble beaucoup. Sur toi j'étais focalisé, oui je t'avais même validé, sans penser que tu faisais que jouer. Et je pense que tout le monde a rencontré une Ndumba dans sa vie, que ce soit un garçon ou une femme. Et c'est ça qui fait que je voulais un son qui rassemble le plus de gens. Parce qu'on a l'habitude de chanter l'amour à l'eau de rose, etc. Moi, je voulais chanter un autre aspect de l'amour qui est un peu plus négatif et un peu plus proche de la réalité. Baby, c'est fini, j'ai compris, tu m'as manipulé, je m'en vais. Eh oui, je te maudirai. Pour l'instant, on va attendre d'autres singles, mais c'est tout à fait possible, parce que tout ce qui est CM Prod est possible. On va dire, un truc que je veux partager avec le... Il m'arrive d'être sensible. D'être très sensible. Il y a des sujets qui me touchent. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Ça, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie question, ça. Ce qui m'a marqué, il y a plusieurs choses. J'ai fait une scène, une fois, j'étais au Tchad avec Papa Wemba et plein d'autres artistes. C'est un moment qui m'a marqué parce que c'était un an avant sa mort et on a partagé des choses que je ne peux pas dire à la télé et à l'écran. Donc c'est vrai, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué, c'était mon premier voyage en Afrique. Il y a des scènes aussi, par exemple une scène que j'ai fait dans le sud de la France où il y avait 30 000 personnes. C'est la première fois que je jouais devant autant de monde. C'était mon seul frisson, c'est la première fois que j'ai eu peur. La première et dernière fois même. Cette année, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. C'est l'année en général, j'ai un nouveau manager qui s'appelle Valentino. J'ai une nouvelle productrice qui s'appelle Christelle Mongaya. Donc c'est une pyramide. Je sais que les gens ils ont un problème avec les pyramides, mais c'est une pyramide mystique qui va faire de grandes choses. Des artistes, Koffi Olomide. Ça serait le premier artiste que j'inviterais. Tout d'abord, c'est mon vieux, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup humainement et c'est mon artiste préféré. Le deuxième artiste, ça serait, je dirais, Chris Brown. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. Ouais, Chris Brown. C'est pas parce que je suis pas fan de lui, mais
Je sais qu'à mon anniversaire, il pourrait faire un spectacle qui resterait dans les annales, en fait. Et puis, je dirais, allez, Drake. You need to get done at work, come over. Dans 10 ans, peut-être je serai à mon 10e album. Peut-être. Avec plusieurs cordes à mon arc, parce que j'aimerais aussi développer d'autres choses que de la musique. J'aime bien le théâtre, j'aime bien l'acting, donc j'aimerais bien me positionner à ce niveau-là. J'aime bien la poésie aussi, ça serait bien d'écrire des récits, je sais pas. Tout ce qui est dans l'art en fait, j'aimerais bien développer au niveau de ça, donc je pense que je serais un grand monsieur artiste, mais avec un grand A. J'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent moi et le label Semprod, de leur dire qu'on prépare du lourd, qu'on va faire des choses très belles, costauds, et avec une musicalité hors norme. Donc je les salue tous les fans, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, tout ce que vous voulez. On est ensemble, le monde est stone. Soyez unis. En ce moment, faire du ski. Mais j'aime bien la console, ouais. Guitare. Musique africaine. Le chant. On va pas se mentir, striptease. On va pas se mentir. Passionné. Loyal. On vit dans un monde où ceux qui ont de l'argent ont parfois plus de reconnaissance que les gens qui n'en ont pas. Donc moi je dirais l'argent. J'ai pas de meuf, donc mes potes. Les vêtements ou la Bible? La Bible, ça c'est... Le premier mensonge d'un Congolais. La Bible.